Le baron belge, une histoire belge. Devant le numéro 453 de l'avenue Louise, à Bruxelles, se trouve le buste doré d'un pilote, dont les yeux fixent le ciel. Vous l'auriez deviné, c'est celui d'un certain capitaine Jean de Seulelis, Longchamp, dont la Belgique n'a jamais pu célébrer le retour après la guerre. Aussi, il a eu le droit à des affiches, cartes postales, timbres, et à ce buste, qui trône fièrement devant l'ancien quartier général de la Gestapo, qu'il ne daigne même pas à regarder. Non, il est tourné vers l'endroit d'où son avion a piqué pour s'engager au-dessus de l'avenue, et se diriger droit vers sa cible, pour expliquer à coups de canon que si l'on peut occuper la Belgique, on peut difficilement arrêter le Belge. Le raid fut d'une précision remarquable, puisqu'en garçon bien élevé, le baron a mis tous ses obus dans la cible. Ce qui n'est pourtant pas si facile lorsque l'on vole à plusieurs centaines de km/h en pleine zone urbaine, et ce sans respecter les ralentisseurs. Aujourd'hui, bien des Bruxellois ignorent l'épatante histoire qui se cache derrière ce buste, qu'ils ont cependant souvent déjà croisé. Et pourtant c'est l'occasion de rappeler que le cliché du héros tête brûlée qui désobéit mais est décoré quand même, que l'on croise dans tant de films américains, est finalement une vraie histoire belge. Bonjour à tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Dorian Pinel, youtubeur à mes heures perdues. Aujourd'hui je vous fais connaître le Petit Théâtre des Opérations volume 3, recommandé par Guerre et Histoire. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'épatante histoire de l'épopée du plus célèbre baron belge qui a mis le quartier général de la Gestapo qui avait occupé la Belgique sans dessus-dessous, mais aussi qui a foutu le bazar dans l'armée allemande. Enfin bref, sans plus attendre, je vais vous raconter son histoire. Vous m'en direz des nouvelles. Jean de Seulelis, Longchamp, le baron belge. Raconté par Julien Hervieux, dessiné par Monsieur le Chien. Mai 1940, le baron Jean Sang de Seulelis, Longchamp, jeune officier belge, défend son pays face à l'invasion allemande. Monsieur le baron, il faut se replier. Il est repoussé à Dunkerque, mais il faut évacuer. Monsieur le baron, il faut aller au navire. Il retourne se battre en France, mais le pays capitule. Monsieur le baron, on a ordre de cesser le feu. Ce qui n'arrête pas le baron. Lâcheur. M'en fous, je continuerai la guerre, seul s'il le faut. Hélas, après avoir traversé la France occupée, gagné Gibraltar, puis le Maroc, il est capturé et envoyé dans une prison près de Montpellier. Ah ben, on peut dire que vous êtes motivé, vous. Les enragés comme vous sont mieux dans une cellule. Ici, sachez-le, personne ne s'évade de... Merde! Il a rongé ses chaînes. Oui, le baron s'est évadé. Non, ils ne le reprendront pas. Le baron parvient à rejoindre l'Angleterre. Alors c'est vous, le fou furieux, qui a traversé 4 pays pour nous rejoindre? Juste furieux. Bon, c'est ici pour tuer Hitler et libérer l'Europe? Tuer Hitler et... Oh là, du calme, mon vieux. Par contre, je peux vous proposer un poste de pilote pour attaquer les trains allemands. Et pour ça, je vais vous confier un typhon. Mais alors, qu'est-ce qu'un typhon? 4 canons de 20 mm pour découper des locomotives. Emplacement pour roquettes pour plus d'amour. Très gros. Anglais, espèce protégée. Hi. Vous pensez que c'est une bonne idée de confier ça à un type comme le baron? Il m'a l'air un peu soupolé. Allons, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Sauf que quelques temps plus tard, à Bruxelles, vous commettez une énorme erreur. Ils disent tous ça, avancez. Ah non, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devriez pas nous arrêter. On a un pote baron, s'il apprend ça, vous allez l'énerver. Vous ne voulez pas le voir énervé. Et il est où, ton ami? En Angleterre. Ah, et tu crois qu'il peut t'aider de là-bas? Oui. Cher baron, ici, à Bruxelles, la Gestapo arrête nombre des nôtres. On leur a dit qu'ils faisaient une connerie, mais ils n'ont rien écouté. On dit ça, on dit rien. Cordialement, tes copains belges. Ah! Alors comme ça, on se croit tout permis. Ah! Vous voulez m'énerver. Pardon?
Vous demandez l'autorisation d'attaquer Bruxelles seul? Bah oui, pourquoi? C'est déjà trop nombreux. Non, vous n'irez pas attaquer Bruxelles. Retournez à votre poste. Vous avez des trains à attaquer. Bon. Il est reparti sans rien dire. Il a compris. Mais pourquoi j'ai un mauvais pressentiment, moi? Et le 20 juin 1943, Baron, la mission du jour Gand est un succès. On rentre. Ouais. Baron, vroom, vroom, où allez-vous? Quelques minutes plus tard, au QG de la Gestapo à Bruxelles. J'ai cogné un Belge toute la nuit, je suis rincé. Il y en a marre de toutes ces heures sup. Il faut qu'il nous les paye. Sers-toi un café, on vient de le faire. Un avion! Un avion! Et alors? Il est pas dans le ciel? Il est sur l'avenue qui mène... Il n'est pas dans le ciel! Il est sur l'avenue qui mène droit sur nous. Et alors? Bonsoir. Le bâtiment fait 12 étages. Le baron se fait les 12 sans mettre un obus à côté. Blam, 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 blam. Une batterie de flaques défend le bâtiment. Vite, Hans, baisse le canon, il faut abattre ce malade. Papa, il est trop bas. Et puis non. Blam, blam, boum. Ah mais, bon, y a plus qu'à signer. Hop. Au retour, le baron se prend une ronflante. Vous avez désobéi. Pour cela, vous êtes immédiatement rétrogradé. Mais pour avoir savaté toute la Gestapo de Bruxelles seule, on me demande de vous décorer. Alors, voici votre Distinguished Flying Cross, maintenant du vent. Pour les Allemands, l'humiliation fut totale. La Gestapo venait d'apprendre qu'on n'emmerdait pas les Belges impunément. Le baron Jean de Sang de Lys, Longchamp, lui ne revit cependant jamais Bruxelles. Il mourut aux commandes de son avion le 16 août 1943. D'autres Belges montrèrent à l'ennemi qu'on ne les envahissait pas impunément. Mais ceci est une autre histoire. Et oui, tout est vrai. Voilà, ce fut la fin de l'histoire du baron Janson Lys, Longchamp. J'espère que cela vous a bien plu. N'hésitez pas à acheter ce nouveau tome de Petit Théâtre des Opérations volume 3. Et n'oubliez pas non plus de collectionner toute la panoplie de cette merveilleuse collection qui est le Petit Théâtre des Opérations. Et n'oubliez pas, ce sont des faits d'armes impensables mais bien réels et qui ont vraiment existé. Et c'est pour ça que je tenais à faire des vidéos là-dessus, car franchement, il y a des pépites. Il y a des drôles de numéros et franchement, ouais non, ça vaut le coup. Allez, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et surtout de laisser des commentaires. Allez, à plus dans le bus.